Mais soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons pour notre deuxième épisode dans la série des 4 formes de méditation. Hier, nous avons montré l'importance de la méditation dans le livre de Proverbes chapitre 16 au verset 20e. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès. Et la Bible a encore enchéri dans le psaume chapitre 1er au verset 3e, la Bible dit qu'il est très important de méditer, mais il dit toutes les personnes qui méditent, ils sont comme des arbres qui sont plantés auprès d'un cours d'eau et tout ce qu'ils font les réussit. Donc ça veut dire que la réussite est attachée à la méditation. Voilà pourquoi c'est très important. Donc si vous avez manqué ce direct-là, si vous avez manqué cette vidéo, j'aimerais que vous vous rendiez sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir cet enseignement en différé et bien aimé, en rediffusion bien aimé. Cela vous sera tellement utile. Donc nous sommes dans les 4 formes de méditation. Nous avons appris hier, la forme qu'on appelle la contemplation. Nous avons dit que la contemplation était une forme c'était une méditation pendant laquelle on se représente dans son esprit les images de l'œuvre ou les œuvres que Dieu a accomplies. Nous avons dit qu'avec cela, l'imagination est très importante. Nous avons démontré comment au travers de la nature, on pouvait voir la grandeur de Dieu et imaginer la science, la préscience de celui qui a mis toutes ces choses en place. Et nous avons amené aussi, nous qui sommes chrétiens, nous avons amené aussi notre contemplation à l'œuvre de la croix. Nous n'étions pas là, certes, mais avec la contemplation, vous pouvez vous représenter ce que a été les souffrances de Jésus sur la croix. Alléluia. Bien aimé, c'est un enseignement très important, très puissant, que je vous recommanderais, bien aimé, de suivre. Alors, aujourd'hui, nous avons une deuxième forme de méditation. Alléluia. J'aimerais nous inviter tous à la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais que nous allions vite au livre chez le prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk au chapitre 2e. Habakkuk chapitre 2. On va prendre le premier et le deuxième verset. Habakkuk chapitre 2. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Alléluia. Sur le plan grammatical, je pourrais dire que c'est une faute, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, on l'écoute. Quand une personne parle, normalement, on devait écouter. Mais Habakkuk ne dit pas ça. Habakkuk est en train de dire, soulignez-moi ça, Habakkuk est en train de dire, j'étais là pour voir ce que Dieu me dirait. Bien-aimé, j'aimerais vous dire en tant que prophète que lorsque Dieu parle, on ne l'écoute pas seulement, mais on voit ce que Dieu dit. Alors, lorsque Dieu parle, vous vous représentez ce que Dieu dit, vous êtes dans la synchronisation, vous êtes dans la prévision. Alléluia. Donc, vous êtes dans la prévision. Donc, vous voyez déjà les choses avant que les choses ne viennent. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh wow. Je vous avais dit que dans les méditations, il y a un dénominateur commun qui s'appelle l'imagination. Vous ne pouvez pas vivre dans le monde des esprits sans imagination. Donc, Habakkuk dit, Dieu parle, mais je ne l'écoute pas seulement, mais je vois. J'étais là pour voir ce que Dieu me dirait. Il faut voir. Quand Dieu dit, vous serez grand, n'écoutez pas seulement la grandeur, commencez à voir. Faites cet exercice de voir.
qu'est-ce que la grandeur? Donc, quand vous voyez, c'est-à-dire vous êtes déjà dans l'exercice qu'on appelle la méditation, mais vous méditez dans la prévision, vous méditez dans la synchronisation. Vous voyez comment les choses sont en train de se faire, non pas avec vos yeux physiques, mais avec vos yeux de l'âme. Les yeux de l'âme, c'est l'imagination. Vous vous plongez dans un univers qui n'existe pas encore, mais il existe dans votre esprit. Et vous vous dites que ces choses vont venir. Alléluia. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une vérité exceptionnelle qui s'attache aux choses de l'esprit, et c'est que le physique a été précédé par l'invisible. Le physique a été précédé par l'invisible. Et l'invisible, vous ne le verrez qu'avec votre imagination au travers maintenant de la prévision que j'appelle aussi la synchronisation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, quelqu'un dit prévision. Quelqu'un dit prévision. Ce qui vient avant que vous ne voyez. Alléluia. Prévision. Voilà quoi Habakkuk est en train de dire. Il dit, j'étais là sur la tour pour voir ce que Dieu me dirait. Alléluia. Oh, quand vous lisez la parole de Dieu, ne la lisez pas seulement. Voyez dedans. Manko sitele. Voyez. Alléluia. Maintenant, il y a une différence entre la contemplation et la prévision. Dans la contemplation, vous êtes là, vous vous représentez les choses que Dieu a accomplies. Mais ces choses sont dans le passé. Alléluia. Ces choses ont été faites dans le passé. Maintenant, dans la prévision, vous êtes en train de méditer avec l'aide de votre imagination autour des bonnes choses qui doivent vous arriver. Come on. Est-ce que vous me suivez? Jésus était là en train de dire aux disciples, il dit, le Fils de l'homme ira à Jérusalem, il sera frappé, on va le fouetter, il sera maltraité, mais après 3 jours, il sera ressuscité. Jésus était déjà en train d'anticiper à travers son imagination ce qui va arriver. Mantolazi mantileke. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir, qui ont des AVC, qui souffrent des maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce que, au fait, ils sont toujours dans le présent. Alléluia. Mais je vais vous dire, la Bible dit, je connais les œuvres que j'ai formées sur vous, le projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu, il n'est pas seulement le Dieu du passé, il n'est pas seulement le Dieu du présent, mais il est aussi le Dieu du futur. Et dans le futur, si vous voulez le suivre dans le futur, vous devez aller dans la prévision, vous devez aller dans la synchronisation. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Et Dieu ne marche pas avec ses serviteurs seulement dans le passé. Alléluia. Donc, la deuxième forme de méditation s'appelle la prévision. Alléluia. La prévision, c'est se représenter les bonnes choses, les choses que Dieu a prévues pour vous dans le futur. Vous commencez déjà à les vivre dans votre esprit. Vous commencez déjà vous commencez à vous créer ces choses dans votre esprit. Vous créez cette atmosphère dans votre esprit. Vous voyez comment vous êtes grand. Vous voyez combien Dieu est en train de vous bénir. Vous voyez combien vos adversaires sont en train de tomber. Vous voyez combien vous vivez dans la grâce. Combien la puissance de Dieu marche avec vous. Vous voyez combien les mains que vous imposez sur les malades sont guéris. Vous voyez toutes ces choses. La contemplation, elle, c'est vous représenter des choses dans votre esprit, mais ces choses sont dans le passé. Pour tirer les leçons de la grandeur de Dieu. Mais dans la prévision, vous entrez dans les promesses que Dieu vous a faites et vous commencez déjà à être dans la joie. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus disait, je tressaillais de joie. Alléluia. Quand je voyais ces choses, mon Dieu, voilà pourquoi Habakkuk dit, lorsque Dieu parle, qu'est-ce qu'il fait? Il était là pour voir ce que Dieu lui dirait. Il y a un autre grand serviteur de Dieu qui va nous donner cette leçon. Nous allons voir dans le livre de Josué, Mambro Sate. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Josué chapitre 6, le verset 2e. Josué chapitre 6, le verset 2e. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, vois,
je livre entre tes mains, alléluia, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants héros. La bataille n'a pas encore eu lieu. Josué n'est pas encore entré à Jéricho. Come on. Josué n'a pas encore tiré son épée. Mais Dieu lui demande de faire déjà cet exercice avec son esprit. De voir. Come on. Il dit, voir. J'ai livré entre tes mains. Il n'a pas dit que tu dois attendre. Non, il dit, voir, ma rocha. Je te demande de voir comment tu es grand. Je te demande de voir les promesses que Dieu vous a faites là. Voyez déjà ces promesses-là en train de s'accomplir. Manto seketa. En train de s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, sortez du présent. Sortez du présent. Allez vers le futur. Alléluia. Voyez ces choses. Comme parabosé. Voyez ces choses. Ne restez pas dans le présent. Ne restez pas dans le passé. Mais il y a des choses que Dieu vous a promises qui arrivent. Et cet exercice qui vous permet de ne pas rester au présent et d'aller vers le futur en voyant ce que Dieu vous a déjà promis, c'est la prévision. Alléluia. C'est cette façon de méditer. Vous vous représentez déjà. Oh, voyez combien vos adversaires sont en train de tomber. Il dit à Josué, vois, je te livre. Vois, je te livre. Ça, on commence par voir. Oh, mon père, Samuel Mapata, fils de Dayo Samuel, disait toujours que ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le toucher. Rakasakaba. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le toucher. Voilà pourquoi, bien-aimé, sans vouloir vous bourrer de beaucoup de versets, voilà pourquoi lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a dit à Abraham, sors, regarde les étoiles. Waouh! Si tu es capable de te représenter les étoiles, comprends que tes descendants seront comme le nombre des étoiles que tu vois. Pourquoi? Parce que Dieu amène déjà Abraham à l'exercice qu'on appelle la prévision, la synchronisation. Il le fait voir le futur. Manto sekete. Vois déjà combien tu es grand. Vois combien cette maladie est partie. Vois comment tu te lèves de ce fauteuil roulant. Vois comment tu quittes le lit d'hôpital. Vois comment tu quittes le célibat. Vois comment tu quittes la vie des dettes. Vois comment tu es en train de te délivrer de tes créanciers. Vois combien tu es dans la vie de victoire. Vois combien tu touches déjà ce bébé. Vois combien ce ministère est en train d'avancer. Vois combien la grandeur de Dieu t'accompagne. Car si tu ne vois pas, tu ne toucheras pas. C'est très important car la Bible dit, c'est alors que tu auras des succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu dois méditer. Or, la deuxième forme de méditation qu'on apprend ce soir s'appelle la prévision. Être capable de se représenter ce qui va arriver dans le futur. Come on! Vois, Maro Shakata, tu es béni au nom puissant de Jésus. Je te laisse avec cet exercice. Vois dans ton esprit. Vois déjà combien Dieu te guérit. Vois combien tu es victorieux. Vois combien tu es glorieux. Vois combien la gloire marche avec toi. Vois ces choses. Il a dit à Josué, vois, je te livre. Alléluia. Quand tu marches à pied, médite dans ton esprit. Ne te vois pas en train de marcher à pied. Vois combien Dieu te donne la liberté dans un véhicule. C'est ce qui donne l'espoir. Manto robosé. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés, la deuxième forme de méditation s'appelle la prévision. D'être capable de voir déjà dans le futur les grandes choses que Dieu te donne. Car Dieu ne peut pas te donner une chose que tu ne vois pas. Alléluia. Oh, Rasantalaba. Je te laisse avec cet exercice. Va dans le futur. Commence à voir déjà ce que Dieu a déjà planifié. Ce que Dieu a déjà mis pour toi. Entre dans le futur. Vois maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Oh, merci. Je vous laisse, bien-aimés, en ce moment avec cette faveur, cette capacité, bien-aimés, d'aller déjà dans le futur. Nous avions dit que la prévision, c'est se représenter, alléluia, dans son esprit, dans son imagination, les bonnes choses que Dieu a déjà mis devant nous et de les vivre déjà dans notre esprit.
Au nom puissant de Jésus. Que ces messages bénissent quelqu'un. Que cet enseignement aide une personne à avancer, à évoluer, à ne plus rester derrière. Au nom puissant de Jésus. Va et va prévisualiser. Va et vis dans le futur. Au nom puissant de Jésus. Amen.